Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, ce sont les fondations. En fait, j'ai remarqué, quand je regarde sur YouTube ou ailleurs, on voit des personnes faire des constructions, que ce soit des garages, des maisons ou des appentis, mais en fait, on voit jamais les fondations. Alors dans le meilleur des cas, on voit un camion qui arrive et qui coule du béton pour faire les fondations, mais on n'a pas d'explication sur la taille, la nature du sol, de choses très importantes qu'on va détailler ici, etc. Donc, je vais vous expliquer, pour prendre un exemple simple, on va essayer de comprendre comment j'ai fait, comment j'ai préparé. Donc, on va s'intéresser à ce que je vais faire cette année. Je rappelle, on est en janvier 2024 et je vais faire un garage ou un lieu de stockage. Donc, en fait, je vais faire quelque chose avec des murs en bois, donc un bardage bois et un toit en tôle. Bacassier c'est la marque je crois. Voilà. Donc ça sera une structure relativement légère, donc j'ai pas besoin d'avoir d'énormes fondations. Donc moi ce que j'ai prévu, c'est de creuser des trous de 80 sur 80 comme on voit ici, minimum 20 à 30 cm de profondeur, de ferrailler et de couler du béton. Donc là on a des plots là, on a un plot ici, un plot là, désolé pour les chiens, un autre ici et un là. Et en fait, je vais m'accrocher sur ce mur qui fait 3 mètres, entre 3,60 m et 3,80 m de haut. Et en fait, je vais venir rattacher le toit ici sur ces plots en béton qui seront raccordés par des blocs à bancher. On va faire une espèce de mur basique avec des blocs à bancher. Un bloc à bancher, c'est ça, c'est un parpaing creux dans lequel on met du béton et une ferraille au-dessus. Parce qu'on voit petit passage pour mettre la ferraille, pour ceux qui ne connaissent pas, là. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut essayer de calculer, c'est la pression qu'on va avoir au sol une fois qu'on aura le poids du garage. Donc moi j'ai fait ça parce que je sais que je ne vais pas avoir une pression énorme, parce qu'une structure bois et un toit en tôle c'est peut-être 10 fois plus léger qu'une structure parpaing tuile. Mais si vous faites un abri ou un garage ou une maison avec des parpaings qui sont beaucoup plus lourds et un toit aux tuiles qui est également beaucoup plus lourd, ça ne sera pas suffisant. Il faudra faire une tranchée de 40-40 environ, mettre une ferraille carrée à l'intérieur et couler du béton comme on peut voir partout. Donc ça, c'est un petit peu les deux modes de fondation qu'on peut faire, mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, le plus important dans cette histoire-là, c'est le sol. Et ça, il faut vraiment faire très attention à ça. Parce que si vous avez un sol meuble ou un sol très très dur, c'est pas pareil. Par exemple, si vous voulez construire sur un rocher en montagne, sur de la roche-mère qui fait des milliers de tonnes, ça bougera jamais. Si vous construisez sur un marécage, c'est impossible, ça bougera tout le temps et ça s'enfoncera, ça sera même pas possible de construire. Donc on a les deux extrêmes au niveau du sol, donc il faut faire extrêmement attention. Donc en fait, quand je creuse comme ça, si je prends mon exemple, en fait là où je vais faire mon garage, le terrain n'a pas bougé depuis des dizaines d'années, peut-être 50 ans, peut-être plus. Donc le sol est bien tassé. Donc en fait, quand je vais couler mon béton avec le poids de la structure, même s'il y avait un poids énorme, ça ne s'enfoncera pas, parce que c'est déjà extrêmement bien tassé. Si vous faites ça sur un sol qui a été remué récemment ou qui n'est pas stabilisé depuis de nombreuses années, ça risque de bouger quand on mettrait le poids. Donc en fait, il faut absolument s'assurer que le sol est bien tassé. Donc pour ça, il y a des machines. Vous avez des rouleaux compresseurs, vous avez des plaques vibrantes, et vous avez la dame, bonjour madame, qui se trouve ici, et en fait, ça permet de tasser fortement. Alors ça, c'est bon pour des toutes petites surfaces, hein. Si vous avez grande surface, c'est pas la peine. Mais c'est très efficace. Moi, quand j'ai fait mes trous, j'étais sûr que c'était bien tassé au fond, bien stabilisé, mais j'ai quand même mis un coup de dame pour m'assurer. En fait, quand ça vibre, quand vous avez les vibrations dans le manche,
Ça ne peut pas aller plus loin, c'est bien tassé. Donc ça, il faut absolument faire attention à ça. Si on peut voir ici, moi ce que j'ai fait, si on regarde cette fondation, on peut s'apercevoir qu'il y a cette partie-là qui est plus profonde que celle-ci. Pourquoi? C'est parce que celle-ci, c'est la partie du fameux sol qui n'a pas été bougé depuis des dizaines d'années. Et là, ça c'est moi qui ai mis du remblai, parce qu'en fait c'était pas du tout plat. Bon, j'ai creusé par là et j'ai tout ramené là. J'ai creusé de 80 cm pour dire au niveau du mur et j'ai ramené ici. Et en fait là, au fond de cette partie-là, j'ai le sol de base. Donc moi j'ai préféré faire un truc comme ça, plutôt que mettre de la terre meuble et tasser. Je suis sûr comme ça d'avoir un fond bien stabilisé. Alors comme c'est pas très épais, j'aurais damé un peu, ça aurait été, mais ça fait une fondation un peu plus épaisse parce que là j'avais pas beaucoup d'épaisseur. Donc c'est un peu pour vous expliquer ce problème de stabilité de fond. Alors maintenant, donc là, on a parlé d'un sol stabilisé sur lequel on pouvait faire des fondations sans avoir trop de problèmes. Maintenant, si vous avez un sol entièrement meuble, sur lequel vous avez recouvert de 50 ou 50 cm ou 1 mètre de terre meuble, parce que vous devez mettre à niveau, vous ne pouvez pas faire des fondations dessus. Il faut absolument tasser cette terre, et pas avec une plaque vibrante. Si vous avez des fortes épaisseurs, c'est pas assez, il faut carrément emmener le rouleau et quelque chose de très très lourd, ou alors vous faites des fondations en dessous sur de la terre stabilisée comme moi ici, mais sauf que vous devriez creuser 1 mètre. Il faut absolument la stabilité du sol, c'est vraiment ce qui est le plus important. Maintenant on peut être confronté à un autre problème, c'est un sol argileux qui conserve l'eau, c'est-à-dire quand il pleut, si vous creusez, par exemple, vos fondations et que quand il pleut, vous constatez que l'eau ne part pas, qu'elle reste au fond du trou, en quelque sorte. Ça veut dire que le terrain est argileux et c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si vous avez fait des fondations de 40 cm ou de 50 cm et que vous coulez votre béton, si vous êtes de plein pied, c'est-à-dire par rapport à un sol, par rapport au niveau du sol zéro, c'est-à-dire ce sol-là, si vous coulez fondation, l'hiver, il va geler. Et en fait, si vous avez de l'eau stagnante qui passe sous les fondations, quand l'eau va geler, ça va lever vos fondations, parce que l'eau en gelant gonfle. Et rien ne peut arrêter de l'eau gelée. Au Canada, ils mettent ça sur des arbres d'1 mètre, d'1 mètre pour les exploser. Ils servent de l'eau pour exploser les troncs. C'est extrêmement puissant, ça lèvera vos fondations. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, il faut que vous fassiez des fondations à minimum 1 mètre de profondeur qui soient hors gel. C'est-à-dire que même s'il fait moins 10, moins 20, l'eau qui sera au niveau de fondation ne gèlera pas. Alors on peut voir, si on se balade dans la rue et qu'on est observateur, dans des constructions de maisons, des personnes qui font des sous-sols, qui creusent énormément et qui tombent sur de l'argile étanche, et on peut voir que quand il pleut, l'eau reste. Mais là, c'est pas très grave parce que en général, c'est des sous-sols enterrés d'1 mètre 50 ou 2 mètres. Et donc là, ça gèlera pas parce que c'est suffisamment profond. Voilà. Donc, dernier cas que je voudrais développer avec vous concernant les structures du sol, c'est un sol marécageux. Alors, c'est rare qu'on ait à construire là-dessus, mais j'ai déjà vu. C'est-à-dire, c'est un sol mou. C'est un sol, quand vous marchez dessus, vous vous enfoncez, qui n'est absolument pas stabilisé. Et ça sur 1 mètre ou 2. Donc, normalement, on ne construit pas là-dessus, mais c'est possible de le faire. J'ai déjà vu. Donc, dans ce cas-là, si vous avez acheté un terrain pas cher, parce qu'il a cette particularité, par exemple, dans ce cas-là, il faut faire venir une entreprise avec un camion qui va vous mettre des pieux dans le sol à 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres de profondeur, jusqu'à ce que le pieu tombe sur quelque chose de dur. Alors il y a des pressions, après c'est les spécialistes. Ça, vous ne pouvez pas faire ça vous-même. C'est plusieurs tonnes, plusieurs dizaines de tonnes. Et une fois que ces pieux-là sont posés, après vous vous rattachez sur ces pieux pour faire des fondations. Et ça ne bougera plus. En fait, vous êtes indépendant de la structure superficielle du sol, parce que vous êtes enfoncé bien profondément là où c'est stabilisé. Donc je pense avoir fait le tour. J'espère avoir été clair. Comme ça. Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas vraiment un spécialiste, il vaut mieux demander une analyse de sol ou conseiller professionnel pour faire vos fondations.
Bon, moi je connais un petit peu, donc je peux prendre le risque, mais c'est un risque que je prends pour moi quand je fais par exemple ces fondations qu'on va voir au cours de l'année. Enfin, on verra les fondations et on verra la construction du garage. Maintenant, entourez-vous de personnes sachant, essayez d'aller voir un petit peu à gauche, à droite, prendre des informations un peu partout, comme on le fait tous. Mais en tout cas, si quelqu'un un jour ou pas de fondation, vous aurez au moins une base pour pouvoir y réfléchir et même y répondre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Et je vous dis à très bientôt. Bye.